Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Bienvenue dans Voiture de légende pour cette émission de décembre, un peu festive. Eh bien, nous sommes à table déjà, mais dans un endroit particulièrement inattendu, mais ô combien original. Nous sommes au restaurant The Circuit, le circuit, The Circuit, à Nivelles-Bollers, sur l'ancien circuit de Nivelles, un restaurant qui s'est ouvert exactement à l'entrée du circuit, là où, eh bien, les Formule 1 vrombissaient il y a une quarantaine d'années déjà. Le restaurant est vraiment situé en face des anciens stands. Le circuit a été transformé en lotissement, en parc d'affaires, comme on dit aujourd'hui. À la sortie Nivelles-Nord de l'autoroute Bruxelles-Paris, vous ne pouvez pas le louper. Et il est décoré de façon tout à fait vintage, puisque nous sommes vraiment dans les ambiances ici des années 70 et de ce circuit de Nivelles qui n'a malheureusement été opérationnel que pendant une dizaine d'années, mais qui à l'époque eh bien, était à l'avant-garde de la sécurité notamment. Alors la sécurité, évidemment, ça n'est pas toujours d'actualité de nos jours, dans nos émissions en tout cas, puisqu'on parle de voitures historiques, et on va se rendre eh bien, sur non pas un circuit, si ce n'est qu'il comporte à peu près 1000 virages, c'est le fameux Tour de Corse historique, la Corse évidemment, l'île de beauté et des virages à n'en plus finir. Attention quand même à ne pas se pencher au dehors parce que derrière le parapet, eh bien, il y a le ravin. Allez, c'est parti, en route pour la Corse. Elles sont toutes là, des plus anciennes de la fin des années 50 aux plus récentes, celles des années 80. Porsche, Lancia, Ford et bien sûr Alpine qui fête ici son premier titre de champion du monde des rallyes, c'était en 1973. Parmi cette multitude d'équipages, il y a les vedettes comme l'ex-pilote de Formule 1 Eric Comas, l'Irlandais Frank Cunningham, le triple vainqueur de l'époque Jean-Claude Andruet et Biche, sa fidèle coéquipière, Jean-Charles Redélé, le fils du créateur de la berlinette, Éric Clément sur la Porsche de papa. Et puis les voitures, l'Audi Quattro Sport, les 911, les Alpines, la petite Samba ou la rarissime Simca CG. Et pour sentir le parfum d'antan, on attend le crépuscule pour s'élancer dans les 2 premières spéciales disputées à la lueur des phares. À plus de 70 ans avec son numéro 1, Jean-Claude Andruet ouvre la route et c'est lui qui prend la tête du rallye devant Eric Comas et sa Lancia Stratos. Le public est venu nombreux pour communier avec les concurrents et voir les bolides traverser comme autrefois ces villages typiques. Les Ford assurent le spectacle, tout comme la petite Samba ou l'Alpine de Jean-Charles Redélé, 7e du classement provisoire. Et en pleine nuit, on embarque avec la Talbot Sunbeam de Bernard Baril. Après cette mise en bouche nocturne, la Corse se réveille au chant de ses polyphonies. Pour les rescapés, direction le nord de l'île et le Cap Corse du côté de Massinaggio et de l'île de la Giraglia.
Les voitures les plus anciennes sont souvent engagées en régularité basse, comme la Volvo des Néerlandais ou les tractions avant. Il y a aussi la petite Volkswagen ou la redoutable Austin Ailey. Comme à l'époque, la berlinette du team Aceptogil est pilotée par Marie-Odile Devigne. Quelle que soit sa monture, chacun roule à son rythme et se fait plaisir. Dans la compétition de régularité, c'est l'Italien Eugenio Rossi qui est en tête sur sa Lancia Flavia. Quel écart de puissance entre cette petite 104 ZS d'Eric Fataccio et la Secombra du coiffeur le plus rapide, Benjamin Dessanges. Le soleil s'éteint une nouvelle fois dans la mer et le linceul blanc s'évanouit au petit matin. Les concurrents s'élancent de Saint-Florent direction Porto en passant par la Castagniccia. Sur sa Simca CG, Michel Faro déroule, tout comme le flot des berlinettes, toutes plus belles les unes que les autres. Quelques voitures d'exception encore, comme la De Tomaso Pantera ou la Mercedes d'Augustin Cochin. Plus exceptionnelle peut-être, la Lancia Stratos victorieuse du Sanremo 79 avec Tony Facina. Elle est aujourd'hui pilotée par Philippe Vendrome alors qu'Antoine, son fils, dispose de son habituel Porsche. Et la Corse ne serait pas ce qu'elle est sans sa gastronomie proposée aux concurrents. Ah, c'est super, ça nous redonne de l'énergie pour la suite. Et quel meilleur euphorisant que de voir passer Bernard Baril ou Jérémy Todli, respectivement 8e et 5e. Le petit Suisse qui nous embarque dans sa Ford. Sur droite de plus, gauche droite sur droite de plus, suivi gauche 3 plus aux arbres, 80 mètres, gauche 3 plus referme. Et c'est reparti avec des Renault de tout type, des A310 aux berlinettes, en passant par les 5 turbos. Les longues parties de mécanique font aussi partie intégrante des rallyes historiques. Opel est également sur le front avec son sorcier de l'époque, Edmond Simon. Les Porsche sont nombreuses et parmi elles, l'Irlandais Frank Cunningham est tombé sous le charme. Sur la voiture numéro 1 d'Andrew et Biche, on tombe le moteur pour changer la boîte. On fait de même chez Vaison avec des mécaniciens prestigieux. Même souci et même remède pour la Citroën de Jean-Jacques Julien. Au bord de la Grande Bleue, le village de Porto regroupe les rescapés pour la halte nocturne.
Lorsqu'Alpine est champion du monde en Corse en 1973, le patron de la compétition s'appelle Jacques Chénis. Enchanté par ce rallye, je retrouve exactement les parcours dans cette spéciale en particulier, des parcours d'il y a 40-45 ans, l'ambiance, la vraie sportivité, l'ambiance de copains, c'est superbe, voilà, tout simplement, bravo. Je ne sais pas comment vous vous débrouillez pour encore pouvoir organiser des épreuves comme ça, mais je crois qu'il y a qu'ici, sur un parcours qui s'y prête particulièrement, qu'on voit ça. Quel bonheur aussi de voir dans les villages la population et les enfants partager cette passion avec les pilotes qui pensent aussi à leur course. Sur sa petite berlinette, Jean-Charles Rédélé se maintient dans les 5 premiers. L'Alpine est précédée par la Ford de Jérémy Todely, le fils. Droite 4 et 100 mètres, haute à vue, attention. Droite 3, sur gauche 4 cordes de gravier. Attention, droite 3, sur gauche 4 cordes de gravier. 50 mètres, droite 5 long. 50 mètres, gauche 4 long. 50 mètres, gauche 3. Avec 2 scratchs supplémentaires, Jean-Claude Andruet reste sur le podium. La Porsche est précédée de 2 Ford. Gérard Todely pointe à un peu plus d'1 minute de François Padrona, le leader. Pour la 5e et dernière étape, on remonte à l'île Rousse avec 4 spéciales, dont le fameux Bavella. Un mot sur les ouvreurs avec des voitures aussi prestigieuses que la Stratos, la Quattro Sport, l'Intégrale et bien sûr la BMW de l'indéfectible Jean-Hugues Hazard. Côté régularité, un clin d'œil au Qatari Abdullah Al Thani qui rallie l'arrivée avec cette Aston Martin de 1965. Je pense que je l'ai fait pas avec le bon voiture, mais quand même, c'était pas mal avec le Aston DB5. C'est la 3e fois que je viens en Corse et je trouve tous les gens en Corse ils sont vraiment gentils avec nous. Et ça va pas être la dernière fois, quand même, pour moi. C'est une Porsche 928 qui prend la 3e place de cette compétition. La famille Herbert est précédée par les Italiens Rossi et Gianmarino sur leur Lancia de 66. C'est le couple Bellé qui remporte une belle victoire au volant de leur 911 et cela mérite bien une récompense. Un beau podium pour cette discipline où les péripéties et les bouleversements ont été nombreux. Des décors de rêve pour des histoires de légende. De Jean-Claude Andruet qui rétrograde à la 5e place avec quelques déboires au fils Todely, Jérémy, 19 ans, impressionnant durant toute la semaine. Le fiston félicité par son papa. Régulier et spectaculaire, Jean-Charles Rédélé accède au podium avec la petite berlinette créée par son papa. Le Suisse Gérard Todely termine en dauphin, du Corse François Padrona. Pas de faute pour le pilote insulaire qui remporte sur sa Ford Escort pilotée à l'époque par un certain Yves Loubet son 2e Tour de Corse historique. À l'île Rousse, le podium a fière allure et on vous donne à tous rendez-vous à l'année prochaine.
C'est là qu'on voit que l'île de Beauté porte bien son nom, mon cher Willy. On sort du Tour de Corse historique, qui est vraiment un très bel événement, avec des Porsche, avec des Alpines, évidemment, avec des Alphas, avec tout ce qu'il faut. Willy Braillard avec nous, évidemment, depuis Nivelles, le restaurant The Circuit, le circuit à Nivelles-Bollers, Willy. Sur l'ancien site du circuit, on retrouve des reliques assez amusantes, comme cette reproduction d'un compte-rendu de course, où vous étiez évidemment au centre de l'actualité. Oui, c'est vrai. Et pour revenir à la Corse, je viens de faire 4 jours de vélo en Corse. C'est encore mieux qu'en voiture parce qu'on a le temps de voir. Voilà, c'est plus calme. Enfin, plus calme peut-être pas parce que ça monte et ça descend. En descente, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal, Les j'imagine. cochons, il faut faire attention. Voilà. Alors, Willy Braillard, donc, grand pilote, on le sait, cycliste de grand chemin également. Vous avez récemment organisé le rallye Télévis, Willy, vous faites ça tous les ans. C'est un très beau rallye parce que c'est pour la bonne cause. Et puis, vous êtes parvenu à réunir un plateau exceptionnel, non seulement de voitures, mais aussi de vedettes. Exactement. Et bon, chaque année, ça s'amplifie. Donc, on était à 220 voitures cette année-ci. C'est assez extraordinaire. Et vraiment, les vedettes jouent le jeu à fond, puisqu'on en avait 39 cette année-ci, dont arrive à Tannen. Et je suis sur la piste de Walter Röhrl pour l'année prochaine. Donc, on travaille déjà. Formidable. Walter Röhrl qui est ambassadeur aussi pour Porsche, hein, on le sait. Porsche, voilà. Alors Porsche, c'est votre marque, votre cœur bat pour Porsche. Hein, Willy, c'est connu. Vous êtes un vieux Porschiste. Vous avez fait toutes les 911 possibles et imaginables. On va se rendre maintenant chez un préparateur Porsche que vous connaissez. C'est notre ami Bernard Münster, BMA, hein, Bernard Münster Automobile, qui prépare des voitures notamment pour ce fameux Safari Rally. Cette 911 éternelle, Willy, parce que bon, elle fête son cinquantenaire, et là on voit que notamment dans ces rallyes classiques ou historiques, eh bien, elle continue, quoi. Ça reste l'arme absolue. C'est incroyable. D'ailleurs, je suis avec ma vieille 911 de 65, donc qui est vraiment une des toutes premières, châssis 1070, et je roule tous les jours avec pour l'instant, parce que j'attends ma nouvelle voiture. Donc, je roule avec l'ancienne, et ça tient le coup, ça démarre au quart de tour, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que j'ai roulé sur plusieurs générations et j'ai roulé d'ailleurs sur la Turbo toute dernière qui est venue au Rallye Télévis. Je l'ai amenée parce que je voulais quand même l'essayer. C'est assez extraordinaire d'avoir pu faire évoluer cette voiture de cette manière. C'est vraiment un plaisir permanent. Voilà, la voiture à battre, la Porsche 911, notamment dans les ateliers de Bernard Münster Autosport que nous visitons maintenant. Le rallye automobile a toujours été un mythe dans le monde. Il est certainement la discipline sportive la plus populaire après le football, à la différence près que le rallye offre une proximité exceptionnelle entre les spectateurs et les pilotes. Créée en 1994, la société Bernard Münster Autosport est aujourd'hui spécialisée et développée dans la vente d'équipements et accessoires pour le sport automobile en parallèle à la préparation et à la location de voitures de compétition. Pilote officiel pour Volkswagen, Audi, Opel, Skoda et Renault, Bernard Münster possède une grande expérience du sport automobile à travers plus de 250 participations belges et étrangères. Impliqué depuis 1990 au développement des amortisseurs Proflex avec Renault Sport et Skoda Motorsport, il partage aujourd'hui sa passion pour le sport automobile et met son expérience de pilote confirmé au service de ses clients. On fait aussi donc tout ce qui est vente d'accessoires qui a à voir avec le sport auto. Ça va des vêtements des pilotes, copilotes, jusqu'aux vêtements, aux accessoires techniques, donc toute la gamme en fait d'accessoires de sport auto. Les conseils sont sur mesure. L'équipe se tient prête à vous guider à travers l'ensemble des produits et se met à votre disposition dans un espace de vente convivial. BMA dispose de locaux modernes, intégrant 1000 m² d'atelier et est basé à Petit-Rechin près de Verviers. Ici à l'atelier, nous avons 5 personnes, 5 mécaniciens à temps plein. Et au bureau, on est 3. Et sur les courses, ça peut aller jusqu'à 25 personnes. On fait appel alors avec des mécaniciens freelance, des ingénieurs freelance. Le site est totalement dédié à la préparation de véhicules de compétition. La structure bénéficie d'équipements techniques et technologiques de pointe. Les équipes sont parfaitement rodées et capables de performances de haut niveau malgré le stress des timings imposés. Bernard Münster Autosport est spécialisé dans la restauration et la préparation de voitures historiques de compétition, principalement de la marque mythique
Porsche. Une voiture ancienne, c'est une voiture qui ne dévalue plus. Donc, au contraire, elle ne fait qu'augmenter en valeur, surtout les Porsche. Donc, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire de l'historique avec des Porsche, parce que c'est une voiture mythique. Ça fait 50 ans que la 911 existe. C'est une voiture hyper fiable. Et puis, c'est une voiture qui, auprès de la clientèle, est assez prisée. Le car check-up de la préparation technique de la voiture aura un suivi détaillé et le client sera informé de l'évolution par email avec un rapport photo détaillé. Avec plus de 15 ans d'expérience, Bernard Münster a acquis une excellente réputation grâce au sérieux et au haut niveau de qualité de ses réalisations. Le site internet de bmaautosport.com permet de vous familiariser avec l'entreprise et consulter la série impressionnante de catalogues mis en ligne à votre disposition. À propos de Revival, eh bien, nous sommes toujours à Nivelles-Bollers, sur le site de l'ancien circuit. Alors, il y avait non seulement le circuit de l'autodrome de Nivelles-Bollers, comme on disait à l'époque, mais également une piste de karting sur laquelle Ayrton Senna, le grand champion brésilien, eh bien, a débuté en Belgique. Il a participé au championnat du monde de karting ici même en 1980. C'était évidemment un souvenir émouvant et il est derrière moi, il est eh bien, évoqué dans ce restaurant sur le site de ce circuit de Nivelles-Bollers. Alors du safari d'Afrique à Nivelles, eh bien, on s'en va maintenant vers les routes de l'Ardèche pour un rallye qui réunit une centaine de voitures au départ de Benas, le rallye des vins de l'Ardèche, tout un programme. Alors dis-moi, la régularité n'a rien à voir avec le rallye traditionnel. Est-ce que c'est pas plus compliqué? Effectivement, les gens croient que ceux qui font du traditionnel nous prennent pour, entre guillemets, des rigolos. Mais c'est beaucoup plus compliqué, j'ai fait les deux, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus compliqué. Dans un rallye traditionnel, on reconnaît, on envoie les notes aux pilotes. Bon, on s'occupe du temps bien sûr pour pointer. Là, il faut qu'on s'occupe du temps, qu'on ne dépasse pas la vitesse, on est pointé à la seconde. Donc il y a le métré, il faut tout gérer, le roadbook. Quand on est en VHRS, il y a les notes, il y a beaucoup plus de... C'est beaucoup plus compliqué pour une copilote. Et puis là, apparemment, les spéciales, vous n'avez pas trop reconnu, comme un rallye normal. Hein? Ah là, c'est interdit. Reconnaissance, c'est interdit. On part dans l'inconnu. On a un tracé sur une carte, mais qui n'est pas précis. Et on va découvrir une demi-heure avant le départ. Et là, on a ce qu'on appelle le rallye pack. Nous avons le partiel, le kilomètre réel. Là, nous avons la moyenne de la spéciale et la moyenne où on est la nôtre. Faut tout que les chiffres correspondent. Donc, c'est à tout moment. Là, on peut revenir sur les zéros. Enfin, c'est un tableau de bord, quoi. Et il y a là, c'est des balises qui nous contrôlent, les systèmes de balises. Donc, on a un transpondeur et à tout moment, ils savent si on est en avance ou en retard. Voilà, c'est entre guillemets fastidieux parce qu'il faut toujours contrôler, toujours. Alors on ne roule pas à des vitesses excessives, là en plus c'est sur route ouverte, donc on a des moyennes très basses, mais le copilote est toujours en train de gérer quelque chose. Vals-les-Bains, direction le village de Lussas pour la première ZR de l'après-midi avec 3 changements de moyenne allant de 47 km/h à 49 à mi-chrono pour terminer les 5 derniers kilomètres à 46 de moyenne. Un temps clément et plutôt sec pour tous les équipages. On est quasiment au terme de la première journée avec Frédéric Lombard, un organisateur, et pour le moment tout se passe bien. Au terme, on n'en est qu'à la moitié de la journée, puisqu'il reste encore 4 ZR à effectuer, dont une de 56 km de nuit, avec les feuilles de châtaigne, avec les châtaigniers, avec l'humidité. Ça va être un petit peu, pour eux, ça va être un peu un rallye comme à l'époque, un rallye automnal qui réserve encore plein de surprises. Ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on a tenu à être présent comme à Burzet, mais surtout ici, c'est un lieu mythique. Une nuit pluvieuse, Burzet sous le brouillard, le décor est planté pour la dernière journée de course. Au départ du ZR 11, les premiers concurrents s'élancent pour les 17 km de chrono.
La nationale 102 direction Lanars nous mène au-dessus des intempéries sous un soleil éclatant vers le col de la Chavanne. Une 12e ZR de 16 km avec une seule moyenne de 49 km/h. Au général, l'équipage Crucifix Lambert sur Porsche 911 remporte cette édition devant les pilotes de la Golf Alves Caldera. Voilà pour cette émission Voiture de légende un peu particulière, mon cher Pierre Dieudonné, dans cet environnement pour le moins sympathique. Ce restaurant sur ce circuit qui a disparu, Pierre, il y a déjà 30 ans, mais qui renaît un peu de ses cendres à travers cette initiative locale. Tout à fait, des bons, vieux et lointains souvenirs de ce circuit qui était évidemment très, très pratique pour nous, bruxellois et belges. Un beau circuit de course aussi, où nous avons connu de grands moments, et puis aussi un terrain intéressant pour faire des essais. Moi-même, j'ai pu faire beaucoup d'essais de voitures ici, et puis bien sûr, sans oublier ce fabuleux Grand Prix de Belgique Bangerlussen-Texaco que nous avons contribué à organiser ici. Absolument, c'était en 1974, un Grand Prix chargé d'histoire, mais pour ça, je vous renvoie vers nos sites internet habituels, notamment sur f1i.com où on vous raconte l'aventure. Pierre, un petit souvenir particulier, une anecdote personnelle de Nivelles, il doit y en avoir. Oh, il doit y en avoir beaucoup. J'ai des bons souvenirs de courses que j'ai fait ici, notamment avec l'escorte BDA de mon ami Freddy Semoulin, alias Alain Dex, pour le team Michel Vaillant. J'ai aussi roulé ici en Formule Super VV, notamment avec une des Cayman d'usine, qui était la voiture d'Helmut Koenig, qui était absent, je crois, il roulait pour Ford et j'ai pu hériter de sa voiture. C'était un bon souvenir, c'était une bonne voiture. Et voilà, mais en fouillant, on en trouvera d'autres. Voilà les belles années 70, les années 70 et ce circuit de Nivelles-Bollers. Alors, c'est l'émission de fin d'année. On vous attend début janvier pour une émission exceptionnelle parce que nous serons à AutoWorld, le musée bruxellois qui accueille cette année une exposition absolument fantastique, comme souvent, exposition de prestige en fin d'année à AutoWorld, mais cette fois, il s'agit de Ferdinand Porsche qui est à l'honneur et c'est la voiture électrique parce qu'on parle de la première voiture de Ferdinand Porsche et de la dernière, la 918 hybride, et vous verrez que la boucle est bouclée en voiture électrique, mais à travers 4 générations de Ferdinand Porsche, eh bien cette exposition revisite naturellement l'histoire de l'automobile, mais aussi de cette marque mythique. Ce sera donc à AutoWorld entre le 6 décembre et le 19 janvier. Je vous recommande vivement de vous y rendre, sachant que c'est ouvert aussi le 25 décembre et le 1er janvier, qu'on se le dise. Voilà, un petit clin d'œil à nos partenaires habituels, le mensuel Rétro Course pour toutes les courses historiques. Et puis naturellement, F1i Magazine et son cahier F1i classique qui revisite également l'histoire de la Formule 1 qui est passée ici à Nivelles à 2 reprises dans les années 70. Bonne fin d'année à tous et puis rendez-vous sur notre site internet www.voituredelégende.com pour revoir cette émission ou les précédentes. À l'année prochaine. Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique.